Chers amis, bonsoir. Une vidéo en réaction ce soir au vu de la vidéo de certains de mes confrères classés plutôt d'extrême droite qui nous parlent du QI, le quotient intellectuel, et de la différence de QI, d'intelligence, entre les populations caucasiennes, les blancs, les noirs ou les gens d'extrême orient, comme les Chinois ou les Japonais. Alors, je partage certaines de leurs convictions, mais je dois aussi les corriger intellectuellement parlant et avec bienveillance, car vous manquez singulièrement d'expérience. J'ai un certain âge, je vais sur mes 67 ans en janvier. J'ai un peu voyagé et j'ai rencontré surtout, y compris tout simplement sur Toulon, des milliers de personnes de différents horizons, des plus hauts placés juste en dessous de président de la République, c'est-à-dire de très hauts fonctionnaires, des secrétaires d'État, des ministres, des dirigeants de PME, mais également de multinationales, polyglottes, moi-même. J'ai donc connaissance de ce vaste monde dans tous ses rouages pratiquement. À cela s'ajoute, éternel étudiant que je suis, des études non-stop. Je n'ai pas couru la carrière universitaire, je me suis fait moi-même à l'issue d'un baccalauréat. Donc, je pense que soit vous êtes immature, soit il y a des œillères politiques. Ce que je reproche aux gens d'extrême gauche, mais également d'extrême droite. Crains l'homme d'un seul livre, disait le sage de l'Antiquité. Crains l'homme d'un seul livre. Ça peut être le Coran pris au pied de la lettre, et non pas contextualisé dans le temps et dans l'espace. Ça peut être la Bible, voilà, parole d'évangile, non, ça n'existe pas dans le monde réel. Je vais donc vous corriger, et j'ai quelques prétentions. Concernant d'abord le QI, quotient intellectuel, il se trouve que j'ai subi, c'était courant à l'époque, dans les années 70, j'étais dans un très bon lycée, études classiques, latin, grec, voilà, dans la section scientifique au lycée Bonaparte à Toulon. Un lycée de très bonne tenue avec des professeurs agrégés, ce qui m'a donné une matrice culturelle excellente, dont j'ai fait profit et que je tâche de vous insuffler au cours de mes modestes vidéos. Donc on devait suivre des épreuves et on avait entre autres une épreuve de quotient intellectuel à subir des tests. Alors j'ai un gros problème, comme nous tous, nous avons chacun nos problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Pour ma part, c'était à l'époque émotionnel, je faisais comme un blocage, j'étais bloqué, j'avais peur du regard inquisiteur, du regard de l'autre, d'être jaugé, certes, mais jugé aussi, puis sélectionné. Cela me paralysait et je faisais donc des bêtises durant les épreuves de quotient intellectuel, QI. Donc je me retrouvais avec comme QI, celle d'une huître ou d'une moule, peut-être 60, 63 je crois. Alors que je ne suis pas un imbécile, loin de là. Ceux qui me connaissent savent le niveau balèze que j'ai. En toute modestie, c'est un fait, c'est du factuel chez moi. De temps en temps, je lance quelques pointes pour vous le prouver, mais ce n'est pas le but de cette vidéo, ni de faire plein de vues, ni de clasher directement, simplement un peu de bon sens, messieurs. Alors, quelques noms, Piero San Giorgio, Conversano, qui vit en Roumanie, que j'admire, je vous admire tous, mais
Surtout si vous êtes père de famille. Moi, je suis célibataire, j'ai vécu en couple. Mais vous permettez de juger les Noirs africains sans développer, sans argumenter. Alors, je vais le faire pour vous, une fois de plus. Figurez-vous que, du point de vue déjà aptitude physique, purement physique, l'anatomie et même la physiologie, le fonctionnement des organes dans les corps, sont différents suivant qu'on est noir africain ou caucasien blanc. Des preuves, oh, pas besoin de se lancer dans un grand discours, c'est du factuel, c'est évident. Si par exemple je vous dis qu'aujourd'hui le ciel est bleu, intégralement bleu, bon, ben, c'est du factuel, je ne vais pas le prouver avec des formules mathématiques. Similairement, si je vous dis que tous ceux qui arrivent les premiers au marathon, au sprint, à la course de fond, ce sont en général des Africains noirs de la corne africaine, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Est. La corne africaine, des gens du côté de Djibouti, de la Somalie, du Kenya, même de la Tanzanie, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, Somalie. Ces gens-là arrivent toujours premiers. Les coureurs qui concourent donc au marathon, au demi-marathon et même au sprint, très souvent ce sont des blacks, mais pas n'importe lesquels, pas des Congolais, des Gabonais ou des Camerounais. Il y en a, je respecte tout le monde, hein, mais c'est factuel. Ces gens de la corne africaine, donc de l'Est, arrivent en premier, presque toujours. Alors, je me suis posé cette question et les gens de gauche comme de droite approuveront et même seront très contents en disant « Christian, tu es objectif ». Mais quand je vais parler des aptitudes intellectuelles et du cerveau, ah, ça va grincer. Alors, on commence par ces aptitudes à la course à pied. Ben, ils arrivent toujours en premier. Pourquoi ? Les Blancs s'entraînent, mais ils sont moins aptes. Alors je me suis posé des questions, j'ai étudié beaucoup, comme je vous ai dit, ma vie durant. Il apparaît que les ancêtres de ces Africains couraient quasiment tout nus, avec éventuellement un bouclier, un arc, des flèches ou une lance, sur les savanes de cette partie de l'Afrique, pour se nourrir, c'est-à-dire pour aller chercher du gibier, attraper du gibier. Il fallait courir sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, chaque jour pratiquement. Ça vous développe un corps, ça vous muscle les jambes, certes, mais cela se transmet génétiquement avec le temps. Revoyez les théories de Darwin. Effectivement, avec le temps, mais il y faut du temps, hein, ça ne se fait pas tout de suite, je parle de la génétique, de la transmission de ces caractéristiques purement physiques. Il y faut, à mon avis, ce n'est qu'un avis, non pas des milliers d'années, mais des dizaines de milliers d'années, et si possible des centaines de milliers d'années. Or, c'est ce qu'ils ont fait, leurs ancêtres, depuis des dizaines de milliers d'années, dans ces mêmes savanes, à courir jusqu'à une époque récente, jusqu'aux années 50-60, certains Africains de cette partie de la corde africaine ont effectué l'exode rural. Ils sont allés vers grossir les villes, lentement, mais ça s'est passé comme nous au 19e siècle, avec des paramètres différents. Ça a été lent. Alors ils ont conservé ces aptitudes précieuses de leurs ancêtres, précieuses à l'époque, précieuses aussi maintenant pour les Jeux olympiques, les compétitions. Tout le monde l'admettra. C'est une caractéristique, du reste, ces Africains de l'Ouest, de Somalie, d'Éthiopie, du Soudan, du Kenya, de Tanzanie, sont longilignes en général, les traits fins, assez grands de taille, sveltes, minces,
taillés pour la course, comme des antilopes, voilà, ou des zèbres. C'est naturel, c'est comme ça. Similairement, si nous, les Blancs, on nous prenait maintenant, sans nos technologies modernes, on nous mettrait quelque part dans ces savanes africaines, eh bien, au bout de milliers, de dizaines de milliers d'années, notre peau changerait de couleur, certainement, peut-être pas, mais un peu quand même, cuivrée, au moins bronzée, et nous développerions, voilà où je veux en venir, les mêmes aptitudes. Exactement, pareil. L'homme est éternel, l'homme est partout pareil, il se différencie suivant le milieu qui l'affecte et avec le temps. Il y a l'espace, il y a le temps. Venons-en maintenant aux aptitudes purement intellectuelles. Aïe aïe aïe, c'est là que ça va faire grincer des dents et ça va mettre nos amis gauchistes en colère. Tant pis, j'assume mes propos. Après tout, le cerveau est fait de chair et de sang. C'est un organe, parmi d'autres, mais c'est un organe, fait de chair et de sang. C'est matériel, des neurones, des synapses, des liaisons entre ces cellules. Et tout cela est encore bien mystérieux, vous direz les neurologues. Mais nous progressons, lentement mais sûrement nous progressons. Ben là encore, il apparaît qu'il y a de sérieuses différences entre un noir africain et un blanc de souche européen ou d'Amérique du Nord ou d'Australie, un blanc. Grosse différence du fait justement de nos ancêtres respectifs. Chez les Blancs, dans les pays en zone tempérée, qui connaissent les 4 saisons, ben, nous avons dû, nous les Blancs, mes ancêtres, développer des aptitudes, des facultés très particulières. Faire face à l'hiver, par exemple. Il fallait donc prévoir, faire provision de bois pour se chauffer, confectionner des vêtements de fourrure pour se protéger du froid. C'était absolument essentiel que de prévoir, de se projeter dans l'avenir, le futur, à court, moyen ou même long terme. C'était une nécessité absolue. Alors imaginez tous ces ancêtres jusqu'à une époque très récente. Je me souviens, mon grand-père, né en 1895, paix à son âme, eh bien, me racontait qu'il n'y avait pas l'électricité, il a fait électricité dans son petit village. Il fallait se chauffer au bois, il fallait allumer la chandelle, oui, quand il était jeune. Donc jusqu'à une époque récente, nos ancêtres ont dû, pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années, vivre selon ce régime des 4 saisons, et surtout cet hiver très rude. Il fallait donc prévoir. Nous avons eu, nous, l'héritage gréco-latin, ce qui nous a donné une structure à la fois gouvernementale, la République, res publica, une administration, un code de droit, le droit romain que nous avons ensuite transformé, code napoléonien, etc., etc., et même celui anglo-saxon qui est différent, mais nous sommes partis d'une matrice, ça a été notre héritage, ce que n'ont pas eu nos frères africains, sauf du côté du Maghreb et le monde musulman a servi un peu de courroie de transmission entre l'Empire byzantin sur le déclin et ensuite cette Europe qui a profité de l'héritage gréco-latin, byzantin, transmis en partie par le monde musulman, et tout ça, c'est notre héritage avec, je vous ai dit, cette singulière aptitude de prévoir, de faire des provisions pour se garantir des rigueurs des hivers. Imaginez des dizaines et des dizaines de milliers d'hivers qu'ont dû endurer nos ancêtres.
Tandis qu'en Afrique, en Afrique noire, pas de problème, tout pousse. Des bananes, ça pousse. Des mangues, hop là, ça pousse. Toutes sortes de fruits et de plantes que l'on peut manger à portée de main. Ce qui, une seule et même saison, ce qui épargnait bien du travail, euh, c'était beaucoup plus facile de vivre du côté de l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale ou tropicale. Par contre, plus compliqué du côté de la corne africaine, comme je viens de vous dire, il fallait là aussi prévoir et courir dans la savane toute une stratégie de chasse que n'avaient pas à faire les Africains vivant dans les forêts équatoriales. Il fallait chasser, mais surtout des fruits, des plantes, des légumes à portée de main et tout pousser facilement. Si bien qu'il y a eu un télescopage lors des premières colonisations. Ça a été un très gros problème. Il y a eu du bien, comme il y a eu du mal. Je veux parler de la colonisation, le choc des civilisations au moment où nous avons les Blancs, les Anglais, les Français, les Belges, les Portugais et un peu les Espagnols coloniser cette Afrique noire. L'esclavagisme, tout ça, bien sûr, je condamne tout cela, mais avec les yeux d'un mec du XXe siècle, je suis né en 1958, et du XXIe siècle, j'espère le vivre encore un peu. XXIe siècle, 2024. Mais c'est facile de juger nos ancêtres de notre point de vue de maintenant, du XXIe siècle. Qu'aurions-nous fait, qu'aurais-tu fait à cette époque, toi le blanc, toi le noir? Toujours est-il que cette colonisation n'a pas apporté que des malheurs, mais aussi des bienfaits, c'est-à-dire la transmission de cet héritage dont je viens de te parler, gréco-latin, via Byzance et le monde musulman, c'est-à-dire que nos amis, nos frères africains noirs ont pu apprendre des rudiments d'administration, de gouvernement, mais nous avons fait des erreurs en plaçant des dictateurs pour notre plus grand profit. Nous sommes des prédateurs, tous les Caucasiens, c'est certain. Hein. Placés dans les mêmes circonstances, les Noirs africains, imaginez-les en Europe à la place de nous, se seraient servis chez nous, Africains blancs, si nous avions été inversés. L'homme est un loup pour l'homme. Hein. L'occasion fait le larron. J'aime bien des proverbes et des dictons. Il y a plein de sagesse dans ces quelques mots. Donc, c'est factuel, ça s'est produit au cours des âges, ça se reproduira sans doute, hélas. Ainsi est l'être humain, un prédateur. Alors, il y a donc une différence déjà génétique qui s'opère du point de vue faculté intellectuelle, du simple fait que nous ne réfléchissons pas de la même manière dans le temps afin de subsister, de nous protéger, de nous défendre contre les éléments de la nature, qui varient donc suivant les latitudes, contre les événements sur place. Ça vous forge un homme et ça vous forge une civilisation qui est faite de coutumes, de traditions, certes, mais en amont, il y a ce changement génétique à l'intérieur du cerveau qui s'opère au fil non pas des siècles, mais des millénaires. Revoyez encore Darwin. Les facultés sont différentes chez les animaux et chez les hommes aussi. J'ajoute à cela, bien sûr, c'est connexe, c'est lié, la nourriture que nous absorbons au quotidien.
dans la nourriture, eh bien, il y a des vitamines, des protéines, des glucides, des lipides, des oligo-éléments. Un ami africain m'a dit, tu sais Christian, dans ma petite enfance, j'ai manqué de ces oligo-éléments absolument nécessaires, surtout entre la naissance et 6-7 ans. Il est absolument vital d'absorber ces oligo-éléments, donc éléments en quantité extrêmement réduite, mais absolument nécessaires pour construire le cerveau d'un petit enfant, jusqu'à l'âge justement de raison. Ce qui lui a marqué, et cela se traduisait de son propre aveu par une difficulté à structurer sa pensée, construire un discours euh, logique, facilité d'élocution, tout cela lui était difficile et pourtant il était diplomate, attaché culturel auprès de l'ambassade du Cameroun en Allemagne, c'était à Bonn à l'époque. Mais ce monsieur, de son propre aveu, m'a dit, voilà le problème, c'est que nous autres Africains noirs, de ma génération, il avait à l'époque la quarantaine et moi j'en avais la trentaine, c'était les années 80, et il me disait, nous sommes nombreux à avoir de ces problèmes. Parce qu'on n'a pas toujours mangé à notre faim à l'époque, ça n'était pas une nourriture équilibrée, il y avait des époques de famine, ce qui se traduit par des carences alimentaires qui se retrouvent au niveau des neurones. Il y a enfin, je disais, les us et les coutumes, ce qui bâtit une civilisation, et la manière de raisonner est très différente. Il y a la langue, vous savez que je suis passionné de linguistique, eh bien la langue produit en nous des images, des clichés, des schémas de pensée qui sont très différents, et c'est toute une vision du monde qui est différente. À tout cela, l'Afrique noire a dû s'adapter rapidement au monde moderne. Ça n'a pas été facile, il y a encore des soubresauts, et force est de constater, et là je vous donne l'exemple massu qui devrait convaincre même M. Mélenchon et les autres gauchistes, c'est que force est de constater, nous sommes loin, très loin maintenant de la décolonisation des années 60. Il s'est passé plusieurs générations et force est de constater que pratiquement tous les pays de noirs africains ou d'origine noire africaine, eh bien, ne prospèrent pas. C'est le bordel, c'est le chaos. Regardez par exemple l'île d'Hispaniola, c'est Saint-Domingue. Vous avez la partie Haïti et la partie Saint-Domingue. Saint-Domingue, ils sont métissés, mais il y a encore pas mal de blancs d'origine hispanique, espagnole, très métissés, mais chocolat, couleur crème, et quelques noirs, bien sûr. Il y a d'ailleurs pas mal de migrations incontrôlées, je veux dire des Haïtiens qui viennent se réfugier à Saint-Domingue, mais pas que. Il y a des trafiquants de drogue, des délinquants, voilà, un peu comme à Paris dans certains quartiers. Eux aussi, les dominicains, les Saint-Dominicains ont des problèmes migratoires incontrôlés. Ça commence là-bas aussi à créer de très sérieux problèmes. Alors, je constate, et c'est évident, c'est factuel, que depuis le tremblement de terre d'il y a 10-12 ans, en Haïti, rien n'a été résolu, c'est toujours le bordel, le chaos, la délinquance, la violence extrême, extrême. Aucun gouvernement sérieux ne s'est établi depuis, alors que les mêmes tremblements de terre au fin fond de la campagne chinoise, vous repassez 3 mois après, ils ont reconstruit les maisons. Ce sont comme des fourmis. Ils travaillent le jour, je les ai vus, j'étais tout petit. Ces Chinois, ces Asiatiques extrêmes orientaux travaillent la nuit, le jour.
Les petits, les enfants, les femmes, les vieillards, tout le monde travaille, ne serait-ce qu'un petit panier avec des cailloux. Ils vous reconstruisent un village affecté d'un tremblement de terre. En 3 mois de temps, je suis formel, c'est reconstruit. Alors bien sûr, en Chine, s'il y a de l'argent, de l'aide apportée par Pékin, c'est encore mieux. Mais d'eux-mêmes, ils ne veulent pas laisser les choses dans un misérable état. Tandis qu'en Afrique noire, tandis qu'à Haïti, ben, c'est le bordel et ça reste à l'état de gravats, de cailloux. J'ai pas le temps de vous faire un montage compliqué. Allez sur YouTube et voyez un peu l'état de ce pays, Haïti, qui est dans un état, mais alors de chaos apocalyptique complet. Pareil, le Libéria en Afrique au 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, je ne me rappelle plus exactement quand, mais des descendants d'esclaves américains, des Noirs américains, ont été libérés et on leur a filé un peu de pognon pour qu'ils aillent s'établir en Afrique noire, et il y a eu la création de l'État du Libéria. Mais actuellement, c'est dans un chaos épouvantable. Alors qu'ils avaient des instructeurs, eh bien, ils sont devenus des dictateurs au Libéria, ces Afro-Américains à l'époque, et se sont emparés du pouvoir sans aider leurs frères africains, puisqu'ils avaient, à vrai dire, les mêmes origines. Mais non, 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 ils sont restés à garder le pouvoir, et plus que jamais, c'est le chaos. Il y a notamment des drogués, une drogue synthétique qui fait des ravages du côté du Libéria, Sierra Leone, Guinée. Renseignez-vous, drogue synthétique en Sierra Leone, Guinée et Libéria. Pratiquement tous les pays d'Afrique noire ne fonctionnent pas. S'il y a quelques blancs, ça fonctionne un peu mieux, s'ils ont encore un peu de pouvoir, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. Alors je terminerai quand même sur une note optimiste, c'est que les jeunes générations, certains Africains des jeunes générations se débrouillent très bien, malgré ce handicap, je l'ai dit, franchement, génétique, au niveau du cerveau, du fait de la nourriture de leurs ancêtres, du fait de la manière de penser, de réfléchir de telle et telle civilisation d'Afrique, depuis la nuit des temps. L'héritage culturel aussi, nous avons été gâtés avec l'héritage gréco-latin que nous avons essayé de transmettre en Afrique noire. Ça ne s'est pas en partie réalisé, mais il y a encore du boulot, croyez-moi. Voilà, donc comme pour la course à pied, vous êtes plus doués que nous, eh bien comme pour la course à pied, mais dans un autre domaine, intellectuellement, il semble que les extrêmes orientaux, chinois, japonais, sud-est asiatiques, soient plus doués, quelquefois plus doués que nous, pour les abstractions, les sciences abstraites. Également, les Blancs, qui semblent très doués pour les idées abstraites. On se souviendra des philosophes allemands, grecs, bien sûr, de l'Antiquité, romains, mais aussi des philosophes chinois. Par contre, en Afrique noire, c'est plus pratique. L'intelligence est plus pratique, c'est plus simple, plus concret. Il n'empêche que, et j'ai beaucoup de respect pour les jeunes Africains noirs qui prospèrent, réussissent dans le commerce, dans la médecine, dans les mathématiques abstraites de haut niveau. Bravo et respect, malgré ce manque d'atouts au départ que vous avez et que j'ai expliqué dans cette vidéo. Il faut donc donner à chacun toutes les chances de réussir, sachant qu'ils partent avec un handicap ancestral.
De même, moi, si dans la catégorie vétéran, boomer, vieux, je m'avisais de faire un marathon, oh là là, ou un demi-marathon, eh bien, j'aurais moins de chance, même en m'entraînant très dur, et je suis relativement en bonne santé, même en m'entraînant très dur, j'aurais moins de chance qu'un vieux comme moi, d'origine somalienne, éthiopienne, kenyane, c'est-à-dire qu'un gars aurait, un gars du même âge aurait bien plus de chance s'il est africain de 66-67 ans, mais ses ancêtres nés depuis la nuit des temps, ayant vécu là-bas, il aura plus de chance. Peut-être que j'arriverai à le battre, je serai alors l'exception, mais je n'ai pratiquement aucune chance dans mon cas. Voilà, donc amis africains noirs, ne soyez pas offensés, je décris un état de choses où l'être humain est très plastique, très malléable, très souple, mais il y faut souvent du temps pour modifier nos circuits neuronaux, on pourrait dire. Je n'ai pas les termes scientifiques exacts, et puis je vous dis, ces sciences neurologiques n'en sont qu'à leur début. Donc je ne rougis pas, je vous dis simplement qu'il me semble que le cerveau étant un organe fait de chair et de sang, il se modèle au cours des âges, depuis la nuit des temps, de manière différente, suivant les latitudes où tous nos ancêtres sont nés, et qu'il est très dur d'infléchir le cours de ce mouvement général, de cette structure génétiquement héritée de nos cerveaux respectifs. Mais avec du travail, avec de l'effort, avec une bonne feuille de route, chacun doit tenter sa chance. Et ma foi, que le meilleur gagne, et lorsque le meilleur gagne, eh bien il est bon qu'il soit bienveillant et aide ses frères qui ont peut-être moins de possibilités. Voilà, je souhaite avec vous, j'espère, un monde meilleur. Mais ne me parlez plus de QI, tout ça c'est du bidon. Il vaut mieux passer une semaine avec un individu à manger, à vivre au quotidien, à parler, à raisonner, avant que de juger qui que ce soit. Voilà. Je vous dis bonsoir et à bon entendeur, salut.